Bonjour à tous, je viens vous raconter ce que Christ a fait pour moi. C'était dans le mois de février, j'ai été un peu malade, j'ai eu de la fièvre et au bout d'une semaine, la fièvre ne descendait pas, j'étais toujours quand même assez fiévreuse. Quand je toussais, je crachais du sang, donc du coup, je suis allée aux urgences comme pour me rassurer. Et quand je suis allée aux urgences, le médecin a demandé des analyses, donc des prises de sang, mais aussi une radiologie et un scanner au niveau de la poitrine, donc la partie supérieure du corps. C'est ce qui a été fait. Puis à la fin de la journée, il s'est avéré qu'il n'y avait rien de grave. Elle m'a juste donné des antibiotiques et puis du repos. Donc je suis retournée chez moi, mais ce qui se passe, c'est que 48 heures après, quelqu'un de l'hôpital me rappelle et me dit qu'il y a un souci sur les scanners, qu'ils les ont repassés et qu'il y a un souci et qu'ils veulent que je repasse pour faire une échographie. Donc, étant allée avec une douleur à la poitrine, c'est sûr, je m'attendais à probablement faire une autre échographie de la poitrine parce que je savais que c'était une écho, mais de quoi je n'avais aucune idée. Et là, je vais justement pour l'échographie et ils me font une échographie au niveau des aisselles. Donc, ça a tout de suite interpellé mon attention. Pourquoi une échographie au niveau des aisselles? Et là, mes pensées ont commencé à aller dans tous les sens. J'ai commencé à m'inquiéter. Et juste après l'échographie des aisselles, je devais rencontrer mon médecin traitant pour avoir des nouvelles. C'est sûr que j'ai commencé à m'inquiéter, mais j'ai décidé de lire la parole. J'ai appelé aussi ma mère qui... il y a un verset qu'elle aime beaucoup dans la Bible qui est Ésaïe 7:7 où Dieu dit « Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas ». Donc, quand je l'avais appelée pour lui partager la situation, pour qu'elle me garde en prière, de ce que j'avais fait une échographie, que je ne savais pas trop ce qui allait arriver, elle m'a déclaré encore Ésaïe 7:7, elle m'a dit saisis ça, déclare ça, refuse, parce que ce n'est pas ton combat. Et il faut que tu sois forte. Donc du coup, oui, j'ai rencontré le médecin traitant et elle m'annonce que en réalité, ils ont vu une masse au niveau de mon sein et que l'échographie a confirmé aussi qu'il y avait des ganglions au niveau de mes aisselles. Donc justement, ils pensent à un cancer et elle m'a littéralement dit que on ferait une mammographie plus pour avoir plus de détails et même connaître le stade. Donc en l'entendant parler, avec la masse, les ganglions, pour elle, c'est déjà un cancer et elle veut, avec la mammographie, avoir plus de détails sur ce qui se passe exactement, sur les stades et tout ça. Donc, dans la pièce, le jour-là, je lui ai dit, j'avais les résultats en face de moi qu'elle m'a montré, mais je lui ai dit que j'avais pas de cancer. Parce que je m'appuyais sur ce verset que ma mère aime citer et aime nous dire de citer devant des situations qui sont difficiles à nos yeux, mais que Dieu peut. Parce que si Dieu déclare que cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Donc, en face du médecin, je lui ai dit que j'avais pas de cancer. Oui, je vais aller faire la mammographie, mais juste pour lui confirmer que je n'ai pas de cancer. Et je peux vous dire, dans ces moments-là, quand tu sors du médecin avec ces nouvelles-là, tu vis dans un vrai combat au niveau des pensées. Parce que, oui, la réalité, c'est ce que mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu les résultats de la masse. Mes yeux ont vu les résultats de l'échographie où il y a justement des ganglions qui se sont développés. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir justement de s'appuyer sur la parole de Dieu, ne pas se laisser déstabiliser. C'est sûr que c'est un moment d'épreuve, surtout quand tu ne t'y attends pas. Donc, toutes sortes de pensées passent à mon esprit. Et l'erreur qu'on peut faire dans ces temps-là, c'est d'aller taper Google. Et là, je tape sur Google, ganglions, toutes sortes de choses. Et c'est clair que ça ne m'aide pas parce que ça accentue ma peur, tout ce que je vais lire. Mais là, je me suis arrêtée, je me suis dit, je vais juste arrêter
de regarder Google, d'entendre ce que le médecin dit. Je vais m'arrêter, je vais entendre ce que Dieu dit par rapport à ma situation. Donc, j'ai commencé à prier pour ça, demander à Dieu des forces nouvelles, des forces dans l'attente, des forces justement pour passer au travers de cette épreuve-là. Hein. Et c'est ce qui a été fait. J'ai fait la mammographie et justement à une des réunions de prière qui était une réunion que on fait avec les femmes de ce que Christ a fait pour moi pour intercéder pour plusieurs sujets. Ce matin-là, je me suis encore placée devant Dieu par rapport à la situation en lui demandant Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Et ce que j'ai reçu dans mon cœur était qu'il fallait que je refuse catégoriquement au nom de Jésus le diagnostic des médecins. Le jour-là, alors que je recevais cela de Dieu avec la parole que ma maman m'avait dit de citer aussi, à chaque moment, Isaïe 7:7, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. J'ai commencé à réaliser qu'il fallait que je refuse le diagnostic. Et ce matin-là, je suis sortie avec l'assurance que j'étais guérie, il n'y avait plus de cancer, il n'y avait plus rien. Et je peux vous dire que quand on saisit une parole de Dieu sur laquelle on s'accroche, notre attitude change, notre posture change, nos pensées changent et tout change en nous. Le jour-là, je n'avais même plus le goût de rappeler le médecin parce que j'avais tellement l'assurance que j'étais déjà guérie. Il y avait eu quelque chose de miraculeux qui s'était produit. Comment, je ne savais pas, mais pour moi, Dieu l'avait fait. Et lundi, une semaine après, le lundi, mon médecin a reçu les résultats de la mammographie. Elle m'appelle et elle me dit les résultats sont là avec des super bonnes nouvelles. On ne comprend pas. La masse a totalement disparu. On voit même plus de traces. On ne voit même plus de traces de ganglions qu'on avait vu au niveau de l'échographie. Elle dit il y a plus de traces. Donc vous pouvez vous réjouir réellement. Il y a plus rien. C'est vraiment étonnant. Et là, j'ai béni Dieu. J'ai dit vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Il venait encore d'opérer un miracle dans ma vie. C'était vraiment de me guérir, de me libérer de tout ce qui était trace. Et vraiment, je bénis son nom et je le dis, je le raconte pour que plusieurs puissent croire encore que Dieu guérit aujourd'hui. Ce n'est pas hier et il n'y a pas de maladie qui ne guérit pas. Il guérit le cancer, il guérit toutes sortes de maladies. Lui, il ordonne quelque chose et c'est la chose qui arrive. Quand il dit, la chose existe. Quand il ordonne, la maladie s'en va. Et je veux vraiment bénir son nom. De ce que il n'a pas permis que je passe dans ce désert et qu'il a encore donné gloire à son nom. Et je veux juste encourager tous ceux qui passent par des moments de désert au niveau de la maladie ou même à d'autres niveaux de vos vies. Si moi j'ai appris quelque chose au travers de cette épreuve, que c'est important d'aller s'asseoir au pied de Dieu pour entendre ce que lui, il a dit par rapport à nos situations. Parce que trop de fois, on va s'appuyer sur nous-mêmes et on va pas le laisser prendre le contrôle. Mais quand on s'assoit à ses pieds, quand lui il prend le contrôle, il va nous encourager, nous communiquer des paroles qui vont prendre vie en nous, nous donner de la foi, de la force et de l'assurance. Donc, je veux juste encourager, si tu as déjà reçu des diagnostics, assieds-toi au pied de Dieu, refuse ces choses et accepte ce que Dieu dit par rapport à ta situation. Et je crois véritablement qu'il y a plusieurs miracles, qu'il y a plusieurs choses qu'on peut saisir qu'on saisit, pas juste qu'on peut saisir, mais qu'on saisit quand on s'appuie sur Dieu. Soyez bénis, encouragés. Et je prie que au travers de ce témoignage, Dieu puisse vraiment bénir et encourager plusieurs.